Mission Immersion vous présente le Mission Link, un kit composé d'une valise centrale pour gérer les modes de jeu et de 5 balises interactives. Chaque balise est équipée d'un bouton rouge et d'un bouton bleu, une LED indiquant l'état de la partie. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leur connecteur accessoire, les balises peuvent piloter un relais externe et ainsi déclencher des effets spéciaux, des mécanismes ou des accessoires fournis par Mission Immersion ou récupérer les STL à disposition pour monter vos accessoires gratuitement. Chaque valise fonctionne avec une powerbank de 10 000 mAh fournie par Mission Immersion. Chaque balise s'active toujours par une action physique. Soit un joueur appuie directement sur le bouton, soit un accessoire vient simuler cet appui. Si un jour une activation à distance devait exister, elle passerait uniquement par du Wi-Fi ou du Bluetooth, jamais par GPS ni par smartphone. Mission Immersion, c'est du simple pensé pour favoriser la création. Voici la valise Map. Elle pilote à distance les 5 valises. Un écran vous permet de suivre l'état de la partie, des boutons pour configurer. Vous avez une sortie audio qui vous offre la possibilité de connecter une enceinte pour renforcer l'immersion sonore. Également 5 LED qui changent de couleur selon le mode de jeu, vous donnant ainsi une vision en temps réel de l'évolution de la partie. Grâce à son connecteur accessoire, vous pouvez interagir avec la valise Map à l'aide d'accessoires personnalisés, qu'ils soient fabriqués par vos soins ou proposés par Mission Immersion. Pour indiquer l'emplacement de vos balises, vous disposez d'un tableau Velleda aimanté. Vous pouvez y inscrire des indications, tracer des croquis et même fixer directement la carte de votre terrain. Sur la partie basse, il y a également une zone Velleda. Elle vous permet d'indiquer juste devant les LED à quoi correspondent chacune d'entre elles. Et pour renforcer l'aspect tactique et immersif, un support dédié vous permet de placer votre tablette Velleda à plat. Vous pourrez ainsi y poser la carte de votre terrain et y ajouter des pions ou des éléments de scénario pour suivre la partie de façon réaliste et dynamique. Comme toujours avec Mission Immersion, tout est 100% personnalisable. Un logiciel dédié vous permet d'intégrer vos propres sons et de créer des scénarios uniques. En changeant simplement les sons, vous transformez une partie de domination classique en une mission totalement différente. Par exemple, si la majorité des balises passent en rouge, vous pouvez déclencher une contamination virale ou simuler une frappe nucléaire sur une base ennemie. Chaque balise, selon sa couleur, peut ainsi devenir un point de spawn, un point de passage ou un élément clé de votre scénario. Le système repose sur une connexion Wi-Fi optimisée, pensée pour le terrain. Il ne s'agit pas d'un réseau LoRa longue distance, mais d'un système plus simple, direct et flexible. L'objectif n'est pas de couvrir des kilomètres, mais de garantir une communication stable et réactive entre la valise centrale et les balises sur la zone de jeu. Abordons le sujet de la portée. Vous avez entre 150 et 200 mètres de portée entre chaque balise. Si vous avez des obstacles, bien entendu, la portée peut être réduite. Mais pas de panique, vous pouvez augmenter la portée avec des petits boîtiers relais. Voici une mise en situation chez mon partenaire Infanterie 44. Aucune déconnexion. Par contre, dans ce cas-là, pour mettre une balise à cet endroit, j'ai dû utiliser un point relais à cet endroit. Voyons maintenant les modes de jeu. Plus vous capturez de balises à la couleur de votre équipe, plus vous cumulez de points sur votre compteur. Ce mode, l'objectif est simple, gardez le contrôle des balises le plus longtemps possible pour maximiser votre score. Majorité des points pour l'équipe rouge. L'équipe bleue doit capturer plus de bases pour inverser la tendance. L'équipe rouge maintient son avance avec plus de points au compteur. Les bleus doivent contre-attaquer. Les points s'accumulent en faveur des rouges. Les bleus doivent reprendre l'offensive. L'équipe rouge prend le contrôle. L'équipe bleue prend le contrôle de la bataille. Les rouges doivent réagir rapidement. Avantage. L'équipe bleue a dominé le terrain et accumulé le plus de points. Victoire confirmée de l'équipe bleue. Victoire des brassards bleus. Je répète, l'équipe bleue a dominé le terrain et accumulé le plus de points. Mode 2, destruction totale.
Il s'agit de 5 dispositifs qui s'activent dès le lancement de la partie. Selon votre scénario, ils peuvent représenter des bombes à désamorcer, des communications à couper, des systèmes à saboter. Et grâce aux connecteurs accessoires, vous pouvez aller encore plus loin en imaginant toutes sortes d'objectifs personnalisés pour vos missions. Active. Je répète. Bombe sur objectif. Bombe sur objectif 3. Désactive. Bombe désactive. Le dispositif a été désactivé. Fin de mission. Toutes les bombes ont été désactivées. Je répète. Fin de mission. Toutes les bombes ont été désactivées. Échec de la mission. Vous n'avez pas réussi à tout désactiver. Je répète. Échec de la mission. Vous n'avez pas réussi à tout désactiver. Je répète. Échec de la mission. Vous n'avez pas réussi à tout désactiver. Mode 3, destruction aléatoire. Au lancement de la partie, l'une des 5 balises s'active au hasard. Votre mission, la désactiver. Mais attention, une fois neutralisée, une nouvelle balise s'activera aléatoirement. Dans ce mode de jeu, vous devez toutes les désactiver avant la fin de partie. Dispositif 3 actif. La base 3. Dispositif 1 actif. Je répète, la base 1 est active. Dispositif 5 actif. Je répète, tout a été désactivé. Mission réussie. Vous avez réussi à tout désactiver. La mission est une réussite. Attention, échec de la mission. Vous n'avez pas réussi à tout désactiver avant la fin du temps. Fin de la partie. Appelez l'organisateur. Vous avez perdu. Mode 4, multimission. Afin qu'un maximum de joueurs puissent entendre l'état de la partie, il est conseillé de brancher une enceinte amplifiée assez puissante sur la sortie audio. Alpha à vous. Nous avons intercepté des signaux cryptés ennemis. Ils coordonnent leur renfort à travers un puissant système d'émission. Infiltrez le périmètre. Atteignez le panneau de contrôle principal et neutralisez-le immédiatement. La source est l'objectif numéro 5. Je répète, au point numéro 5. Ici le commandant. Objectif neutralisé. Je répète, l'objectif a été accompli. Revenez à la valise, appuyez sur le bouton rouge pour... Alpha à vous. L'ennemi a installé un générateur d'appoint qui alimente un centre de recherche illégal en sous-sol. Votre mission, infiltrer la position, atteindre le générateur et désactiver-le. Ici le commandant. Objectif neutralisé. L'ennemi surveille chaque mètre du terrain grâce à un réseau centralisé. Caméras, drones et projecteurs dépendent tous du même point de contrôle. Progressez jusqu'au poste, neutralisez les opérateurs et désactivez le module principal. Tout est concentré sur l'objectif numéro 4. Dirigez-vous vers la position numéro 4. Ici le commandant. Objectif neutralisé. Je répète, l'objectif... Un relais à l'objectif numéro 2. Je répète. Ici le commandant. Objectif neutralisé. Alpha à vous. L'ennemi contrôle toute l'alimentation en carburant de la zone. Leur logistique entière dépend... Alpha, ici le commandant. Tous les objectifs ont été neutralisés. Je répète, mission accomplie. Rassemblez vos unités immédiatement et dirigez-vous vers le point lié. Tenez la position jusqu'à son arrivée. Si certains veulent rester en arrière pour couvrir l'équipe, faites-le. Le reste embarque dès que l'appareil se pose. Ceci est votre seul choix. Attention, moins d'une minute avant la fin de l'extraction. Je répète, moins d'une minute avant la fin de l'extraction. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extraction terminée. Je répète, extraction terminée. Tous les hommes restés au sol sont considérés comme morts.
Mode 5. Capture. Dans ce mode, chaque fois que vous capturez une balise à votre couleur, vous marquez un point. L'objectif n'est pas de conserver une balise le plus longtemps possible, mais simplement de réussir à la capturer à votre couleur. Chaque balise capturée rapporte un point à votre équipe. Je précise que ce mode n'utilise pas de son. Mode 6. Capture totale. Dans ce mode, votre équipe remporte un point si vous parvenez à capturer les 5 balises à votre couleur. Voici quelques accessoires disponibles à la vente ou à imprimer vous-même via le Drive Mission Link. Ici QG à l'équipe Alpha. Nous avons confirmation. 2 responsables d'Alpha Gir sont retranchés à zone 1. Ils dirigent les opérations terroristes locales. Ils savent que leur survie est en jeu. L'échec n'est pas une option exécutée. Ici QG, objectif neutralisé. Bon travail. Revenez immédiatement la valise, appuyez sur le... Sur chaque objectif, vous pouvez exiger un code avant d'accéder au bouton permettant de désactiver la balise. En mode domination et capture, vous pouvez obliger les joueurs bleus et rouges à posséder un code pour avoir accès à leur bouton. Certaines missions seront accompagnées d'accessoires esthétiques à imprimer afin de renforcer l'immersion. Pour vos missions en nocturne, un petit laboratoire pour analyser les clés. Accompagné du laboratoire, un compartiment à clés permet d'activer la balise uniquement si vous possédez les 3 bonnes clés. Une mission sera faite spécialement pour ces 2 accessoires. Un petit désamorceur avec un style Rainbow Six mais en miniature. Vous devez maintenir les 2 boutons pendant 3 minutes pour pouvoir désactiver la balise. Monte sur objectif 3, désactive. Le dispositif a été désactivé. Je répète, on désactive. Monte sur objectif 3, désactive. Dès que les coordonnées sont validées, la deuxième équipe obtient l'accès aux positions ennemies. Forcez les joueurs à posséder une clé spécifique pour chaque boîtier. Les sons peuvent indiquer les positions des clés. Avec la serrure vue précédemment, vous pouvez activer la balise à l'aide des clés rouges ou bleues, imprimables à volonté. La clé rouge remplace l'appui du bouton rouge, la clé bleue celui du bouton bleu. Ainsi, chaque joueur devra posséder la clé de son équipe pour activer une balise. Ces clés peuvent également donner accès à un accessoire branché directement sur la balise.